avec Alexis Poulain ce matin. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous revenez sur les mises à pied de soignants et la suite d'ailleurs du pass, mais sur les mises à pied des soignants. Il y a eu des chiffres annoncés, où en est-on précisément? Alors, il y a eu des chiffres annoncés, mais visiblement ils sont faux. Olivier Véran avait annoncé 3000 soignants mis à pied au national. Or, on apprend dans le Parisien hier qu'il y a environ 1400 soignants mis à pied rien qu'en région parisienne. On avait des chiffres de 600 dans l'Est, à Strasbourg, à Nice, plus de 400. Donc les chiffres sont faux. Contacté par la rédaction du Parisien, le ministère n'a pas fait de commentaire, si ce n'est de dire que oui, 3000 c'est peut-être un peu sous-évalué. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on a des services qui sont vraiment en tension. Le directeur du service neurologie à Bichat, par exemple, qui explique que le risque, c'est de ne pas pouvoir traiter des AVC. Alors l'hôpital recourt à l'intérim, massivement, prend aussi de jeunes soignants formés, mais qui ne sont pas encadrés, donc il y a des risques là pour les malades qui vont être traités de cette façon-là. Et on ne compte pas là dans les mises à pied tous les congés maladie et les gens qui ont démissionné. Hier, Olivier Véran était très fier à la PHP de mettre en place un incubateur de start-up. Alors pour lui, pour répondre aux déserts médicaux, peu importe si l'hôpital perd des bras à tour de bras, on va mettre de la start-up, des machines, de la télésurveillance, de l'e-santé, I pour électronique, et c'est à peu près la seule réponse que donne le gouvernement aujourd'hui aux déserts médicaux et à cette obligation vaccinale. Rappelons-le, les soignants étaient obligés d'aller soigner avec le Covid lors de la première vague et sans protection. On marche sur la tête. Vraiment, si on voulait plier l'hôpital public d'une autre façon, on s'y prendrait pas mieux. Et derrière, vous avez les sénateurs qui, eux, sont en train de réfléchir à une obligation vaccinale pour le 1er janvier. Cette loi va être discutée le 13 octobre. Sénateurs qui, rappelons-le, eux, n'ont pas besoin du pass sanitaire pour aller au Sénat. Mais c'est pas grave. Et cette obligation serait assortie d'une amende si dès 12 ans, vous n'êtes pas vacciné à partir du 1er janvier. Donc, on est vraiment là en train d'aller trop vite, je pense, parce que l'hôpital a besoin des soignants, même s'ils ne sont pas vaccinés aujourd'hui, je crois. Merci. L'édito, évidemment, chaque mercredi d'Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure, Alexis, donc à 9h moins le quart dans les grands débats du matin. Alexis Poulain qui est aussi éditorialiste sur RT France. Merci.